Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Fabien Amias, vous recevez ce matin un candidat à la présidentielle, c'est Nicolas Dupont-Aignan, le candidat de Debout la France. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Fabien Amias. On a appris hier que c'est bien un gaz de type sarin qui a été utilisé pour tuer des populations dans le nord-ouest syrien. On entendait encore un responsable s'exprimer à 8h moins le quart avec Thomas. Hier, Nicolas Dupont-Aignan, vous dénonciez dans Le Monde la récente intervention américaine en Syrie en disant ça sent à plein pot la manipulation à l'irakienne ou à la libyenne. L'utilisation de ce gaz ne démontre-t-il pas pourtant en grande partie la responsabilité du régime ? Pas encore, je le dis très clairement, et j'ai dit aussi dans Le Monde, si on est complet, que si c'était prouvé que c'était Bachar el-Assad, il fallait être impitoyable. En revanche, je veux une politique étrangère calme, je ne veux pas qu'on prenne des décisions hâtives, précipitées, sans avoir la preuve exacte de qui a envoyé ce gaz, car vous savez très bien que la situation dans cette région du monde est d'une complexité énorme, qu'il y a des dépôts de gaz, que certains rebelles en ont eu aussi, qu'il y a eu dans cette région du monde des manipulations terribles qui ont abouti au chaos. Je m'inscris comme gaulliste dans la ligne de la politique étrangère qui avait été conduite par Dominique de Villepin et Jacques Chirac, et je pense qu'un chef d'État, et c'est à cela que j'aspire, doit être prudent avant d'être impitoyable. Je demande à la France d'éviter de partir comme ça en avant sans savoir exactement les tenants et les aboutissants. D'abord, pour l'instant, la France n'est partie nulle part, mais la situation n'est pas la même. La situation n'est pas la même qu'en 2003 au moment de l'intervention en Irak, puisque ce gaz, sans entrer dans des considérations trop techniques, mais ce gaz sarin, on le sait aujourd'hui, seul le régime semble en disposer. Les djihadistes ont utilisé du gaz chloré, du gaz moutarde, mais jamais du sarin. Et de toute façon, pour disperser ce gaz, il faut des avions, des hélicoptères. C'est une technique d'épandage. Et les djihadistes et l'État islamique n'a pas d'avion, n'a pas d'hélicoptère. Donc c'est une preuve, si ce n'est à 100%, extrêmement puissante de la responsabilité du régime. Pour l'instant, il n'y en a pas. D'ailleurs, il suffit de lire aux États-Unis la presse américaine. Il suffit de lire ce qui se passe dans cette région du monde pour savoir prudence. Et je tiens à le dire très clairement. On a eu l'expérience de l'Irak, le chaos en Irak. On a eu l'expérience de la Libye, où on nous a fait le même coup. Et on a vu le chaos en Libye avec la dispersion des armes des djihadistes dans tout le Sahel et des conséquences en Afrique du Nord. Je vous le dis très clairement, en tout cas c'est ma position. Attention à ce que nous sommes en train de faire en Syrie. Qui on mettra en Syrie après ? C'est Daesh qui est notre ennemi pour moi. C'est Daesh qui a tué sur les trottoirs de Paris et de Nice. Et j'estime que notre politique étrangère s'est toujours trompée en Syrie. Avec M. Hollande, d'ailleurs, j'aimerais une commission d'enquête sur ce qui s'est passé à l'époque. Mais est-ce qu'être prudent, Nicolas Dupont-Aignan, ça n'est pas d'une certaine manière baisser les bras ? Moi, ce que je trouve frappant, c'est que vous vous réclamez régulièrement, vous avez même une photo de lui dans votre bureau de campagne du général de Gaulle, qui prenait l'indépendance dans l'action française. Vous vous en remettez, vous l'avez dit encore à l'instant, à l'ONU et au Conseil de sécurité. Vous le savez parfaitement, au Conseil de sécurité, il y a les Russes. Les Russes imposent systématiquement leur veto sur toutes les interventions possibles en Syrie. Donc, s'en remettre au Conseil de sécurité, c'est acter une impuissance diplomatique. On est bien loin de ce qu'avait prôné le général de Gaulle pour la France, vous en conviendrez. Non, parce que le général de Gaulle partait des réalités. Et dans la vie, il faut partir des réalités. Et vous ne débloquerez l'affaire au Moyen-Orient qu'avec un accord avec les Russes, avec l'ensemble des acteurs de la région et avec les Américains. Et c'est ce qu'il faut faire. Car moi, j'aimerais vous demander par qui on remplace Assad. Voilà, tout simplement. Et en politique étrangère, il faut raisonner à plusieurs coups, savoir où on va. Et je n'irai pas dans cette voie, c'est clair. La position de la France avec moi sera une position d'indépendance et de mesure. Car on a vu assez les dégâts de ces interventionnismes brouillons qui n'aboutissent à rien. Je maintiens, je persiste et je signe. On vous a entendu là-dessus, on vous compare souvent Nicolas Dupont-Aignan, et d'ailleurs, ça vous agace à Marine Le Pen. Mais ce qui est plutôt frappant en ce moment, c'est pas votre comparaison avec Marine Le Pen, ce sont les points communs entre vos idées et celles de Jean-Luc Mélenchon. Par exemple, reconnaître le vote blanc, référendum d'initiative populaire, renégocier les traités européens, prendre ses distances avec l'OTAN, renationaliser par exemple les autoroutes. En quelque sorte, on pourrait dire que vous êtes une forme d'hologramme de droite de Jean-Luc Mélenchon. Mais alors pourquoi, si l'on en croit les sondages aujourd'hui, il décolle à ce point et pas vous ? Alors que, somme toute, il y a une similitude dans vos projets qui est assez frappante. Reprenons par ordre. Les sondages sont une photographie d'un électorat qui n'a pas choisi. 20 millions de Français n'ont pas décidé. Ce sont des absurdités. Regardez le potentiel électoral.
tous les sondeurs vous diront que c'est le bon indicateur. J'ai énormément augmenté. Je suis à 18% de Français qui disent pouvoir voter pour moi, alors que beaucoup d'autres ont beaucoup baissé. Cela veut dire que lorsque les Français vont choisir dans les 15 jours qui viennent, beaucoup d'entre eux peuvent voter pour moi, et je les supplie de voter pour moi pour une raison très simple. C'est que soit on continue avec les mêmes qui ont ruiné la France, soit on part dans les excès. J'en viens à M. Mélenchon. Alors je semble aujourd'hui, parce que là vous parlez de potentiel électoral, mais dans les intentions de vote, et il faut rester prudent, vous avez raison. Intentions de vote, je viens de dire qu'il faut rester prudent. Néanmoins, il y a un phénomène aujourd'hui autour de lui qui semble se dérouler. Comment vous l'expliquez ? Et je le dis très clairement, je dis aux Français, il faut une alternative politique. Tout le monde le sait. Et c'est pourquoi je pense que M. Macron, M. Fillon vont s'effondrer progressivement. Il y a 3 personnalités qui peuvent être les alternatives. M. Mélenchon, Mme Le Pen et moi-même. Eh bien, la différence entre les 3, c'est qu'il suffit de lire mon programme pour voir que c'est un programme sérieux, crédible. Et la grande différence avec M. Mélenchon, c'est que je veux baisser les impôts de 72 milliards, c'est-à-dire que je veux rendre aux Français ce que François Hollande et M. Macron leur ont pris dans le porte-monnaie. Car le danger de M. Mélenchon, il faut lire le programme, c'est un délire fiscal. Je ne veux pas de ça pour mon pays. Je crois que pour relancer l'emploi, que pour remettre le pays sur ses bases, créer des emplois dans les PME, il faut au contraire une baisse ciblée de la fiscalité sur les petites entreprises, et il faut relancer le pouvoir d'achat, notamment des retraités. Je propose de récupérer les 8 milliards qu'on donne à l'Union européenne pour les rendre aux petits retraités. Vous aviez d'ailleurs eu l'occasion de vous exprimer à ce sujet sur Europe 1 lors d'une interview récente. J'ai une politique d'alternative, oui. Je veux renégocier les traités. Je veux une autre Europe. Mais je veux le faire avec mesure, sérieusement, parce que ce qui est en jeu, c'est l'avenir du pays. Et je ne veux pas une période de trouble pour mon pays. On vous entend là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord simplement avec un point de Jean-Luc Mélenchon ? J'ai vu que vous l'évoquiez, plafonner les plus hauts revenus. Lui, il dit qu'il faut une tranche d'impôt marginal à plus de 90% au-dessus de 400 000 euros annuels. Vous êtes pas d'accord avec ça. Ce que j'ai simplement dit, c'est qu'il y a certains salaires absolument délirants qui se chiffrent en dizaines de millions d'euros. Et vous voyez, je suis comme Ford, qui était un grand capitaliste pourtant, et qui estimait que pour qu'il y ait une cohésion sociale dans une société, le grand patron... Mais donc il faut un plafond, il faut un salaire maximum en France pour répondre... Oui, simplement oui ou non à cette question. Il faudra sans aucun doute, en tout cas dans le monde, et pas seulement en France, un salaire maximum, car on ne peut pas construire un monde sur les injustices, les inégalités. Quel montant ? Je suis pour... Je pense qu'en un mois, on ne doit pas gagner ce que gagne quelqu'un en une vie. C'est un peu chrétien, si vous voulez. C'est-à-dire que je pense qu'une société du fric à tout plein et peut être dangereuse. En revanche, je pense qu'il faut libérer les énergies, baisser les charges, permettre aux gens de réussir. Et c'est pas incompatible. Je veux aider nos PME à créer de l'emploi, et je veux qu'en revanche, on taxe un peu plus les multinationales qui ne payent 0 impôt dans notre pays. Il y a un sujet prégnant dans cette campagne, et là qui vous différencie, c'est incontestable, de Jean-Luc Mélenchon, c'est le sujet de l'immigration. Nicolas Dupont-Aignan, est-ce que vous croyez à la théorie du grand remplacement, c'est-à-dire un afflux d'immigrés qui progressivement se substituent aux Français dits de souche? J'ai écrit quelque chose là-dessus, très précis. Oui, dont Valeurs Actuelles, c'était en janvier 2017. Oui, j'ai écrit des choses, j'ai dit que quand on supprimait les aides aux familles, comme l'a fait le gouvernement socialiste, et qui était une politique qui avait duré, même sous Mitterrand, partout, qui était essentielle pour la natalité française, et que la natalité diminuait dans notre pays, et qu'en même temps, on avait un flux d'étrangers toujours plus fort dans notre pays, il y avait l'amorce d'un remplacement. Je pense que pour la cohésion, je pense que pour l'assimilation, je pense que pour donner un destin à nos enfants, quelles que soient leurs origines, et notamment aux enfants d'étrangers qui sont dans nos quartiers, qui sont français, eh bien je pense qu'il faut limiter fortement l'immigration. Il n'y aura jamais d'immigration zéro. Je pense qu'il faut régler le problème de l'Afrique. Je suis le seul à parler du développement de l'Afrique. J'ai un programme raisonnable pour de maîtrise de l'immigration, oui, parce qu'on ne peut pas continuer à déstabiliser la société française on parlait ainsi. Du remplacement, du grand remplacement. C'est une théorie dans l'amorce d'un remplacement qui a été dictée par un philosophe assez confidentiel. D'ailleurs, Renaud Camus, vous ne connaissez pas Renaud Camus? Enfin, vous plaisantez. Non, mais je vous pose la question parce que c'est... Mais est-ce que vous pensez comme lui que notre identité est aujourd'hui menacée? Est-ce que Fabien Amias, vous croyez que moi, maire d'une ville de banlieue, réélu quand même 3 fois à 80% des voix, 80% des voix dans une ville qui votait socialiste à 65%, vous croyez un instant, comme gaulliste républicain, que je puisse être identitariste? Non. Non, mais la question elle est simple. Vous pensez aujourd'hui que l'identité française est menacée ou non par l'immigration? Je pense que l'identité française, oui, est menacée par le laxisme général, par l'absence de contrôle migratoire, et je veux que chaque enfant de la République ait les mêmes chances. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, car l'assimilation par l'école,
l'emploi. La société est cassée. Ce ressort, je veux le retendre. J'ai un grand programme d'ascenseur social. Je veux reconstruire l'école de la République. Et si vous lisez mon programme, vous verrez que c'est un programme patriotique, humaniste, de bon sens. Et c'est ce qui manque au pays. Vous aspirez vraiment à gouverner, Nicolas Dupont-Aignan ? Vraiment, parce que... Avec qui ? Parce que gouverner, on ne gouverne pas seul. Vous êtes la revenus théorie de l'homme tous providentiel n'existe sous la pas. Avec 4e qui vous gouvernez ? République. Non, la 5e prévoit un gouvernement et une majorité soutenue par l'Assemblée. Vous le Sauf savez qu'il y a mieux que moi encore. Fabien Amias. Oui. Il y a une petite question d'ordre. L'ordre de la 5e République, c'est une élection présidentielle. On choisit le destin du pays avec une personnalité, un programme, et ensuite les Français cohérents donnent une majorité aux législatives. Avant les législatives, Ce sera le cas. si vous êtes élu, quel sera votre Premier ministre ? Puisqu'il faut en désigner un le temps de la campagne des Comme législatives. tous les candidats, j'annoncerai mon Premier ministre quand je serai élu. Ce sera un homme républicain qui n'a pas gouverné et qui n'a pas de, je dirais, la responsabilité de la souffrance. Qui n'aura jamais été ministre et qui n'aura jamais gouverné. Surtout pas, parce que je ne veux pas qu'il y ait la responsabilité de la souffrance collective. Et vous savez, il y a beaucoup de gens très compétents, d'élus très compétents, très mesurés, très sérieux dans notre pays qui n'ont pas gouverné, et heureusement, et j'invite les Français à balayer ceux qui ont gouverné, qui leur ont fait tant de mal depuis tant d'années. Merci Nicolas Dupont-Aignan. Donc Jean-Luc Thomas. Mélenchon veut les faire dégager, vous voulez faire balayer. Voilà, on Mais comprend pour les remplacer, messages. il ne s'agit pas de détruire, il s'agit de reconstruire. On Et a c'est bien ça l'enjeu. entendu. Demain, c'est un autre candidat à la présidentielle Jean Lassalle. qui sera avec vous en direct et en vidéo sur europe1.fr. À demain.